Hello, hello, moi c'est Sandra. Bienvenue sur Sandra Donfac, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu es un esclave. Et si déjà parce que j'ai dit ça, tu es énervé, ça t'intrigue, bah ça montre tout simplement que tu es justement esclave de tes émotions, esclave des mots, parce que ce n'est qu'un mot que j'ai dit, mais de nos jours, pas de nos jours, ça, je crois que ça a toujours été là. Tu dis seulement certains mots, certains gens, bah ils sont énervés. Ça gâche toute leur journée. Alors, je vais parler en fait du livre « Je suis Kunta ». Battez-vous pour votre liberté financière. Et très souvent, pour paraphraser, on dit « Je suis Kunta ». Je me battrai pour ma liberté financière. C'est de Ricardo Kanyama, auteur du célèbre livre La chèvre de ma mère. Qui n'a pas lu La chèvre de ma mère? Tu devrais le lire si tu n'as pas encore lu. Alors, déjà, ce qui a fait en sorte que Ricardo, pardon, écrive ce livre, c'est l'histoire de l'université. Alors, il y a une fois à l'université, ils ont regardé tous ensemble, dans un amphi, je pense, le film de Kunta, qui est un film justement qui relate l'esclavage. Et donc, c'est ça qui a poussé Ricardo à se poser certaines questions. Et justement, de ça, de l'histoire de Kunta, il a vu beaucoup de choses en fait qui se répètent dans la vie moderne d'aujourd'hui. Et c'est justement pour ça que il est en train d'expliquer dans le livre que tu penses que tu n'es pas un esclave, mais en fait tu es un esclave. Et il y a une partie que j'aimerais lire parce que justement l'histoire de Kunta, il est né en Afrique dans la liberté, c'était un homme libre, et après il a été capturé et donc assimilé à devenir esclave, asservi, pardon. Et donc, lorsqu'il arrive en Amérique, le gars est dépassé à mode, il voit des esclaves qui sont là. Bon, il faut que je vous lise ces parties. Il y a une partie, il dit Kunta et son compagnon violent. Et pour ceux qui disent qu'on ne doit pas lire un livre, on le spoil. Absolument pas, on ne peut jamais spoiler un livre parce que même moi qui ai déjà lu ce livre, quand je le relis encore, j'apprends encore de nouvelles choses, dans le sens où celle que je suis aujourd'hui, ce n'est plus celle que j'étais hier, ni avant-hier, ni à cela un an. Alors, le niveau de compréhension que j'ai aujourd'hui est différent. Ce qui fait que quand je le relis, bah, je comprends des choses que je n'ai pas compris. Et aujourd'hui, parce que justement, on est une génération de paresseux, et bien sûr, de ta paresse, une autre personne trouvera un moyen de gagner de l'argent. On propose aujourd'hui tout moyen de te faire écouter des livres au lieu de les lire, au lieu d'encourager le fait de lire. Les gens encouragent le fait de paresser, de tout simplement dire « Oh, tu n'as pas le temps de lire un livre, écoute le livre, Audible, ceci, cela. » Tu auras beau écouter un livre. Et je ne veux pas aussi d'une part dire c'est mauvais d'écouter juste un livre, mais tu en tireras beaucoup plus de bénéfices si tu lis le livre par toi-même, avec tes deux gros yeux et ta bouche, si tu veux lire à haute voix ou bien à voix basse, ok? Donc pour moi, jamais on ne va spoiler un livre et on spoil les choses qui ne servent à rien. Le film, ça sert à quoi? C'est ça des trucs comme ça qu'on va spoiler, les séries, ça change quoi dans la vie de quelqu'un? Voilà, ça on va spoiler, mais les livres qui justement sont fondamentaux et qui changent ta vie, on ne peut pas spoiler ça. Alors, je vais lire cette partie. On dit Kunta et son compagnon violent, l'esclave assimilé, entre dans la case de Kunta qui lui montre ses chaînes brisées. Au lieu de se réjouir avec lui, Violent est très surpris et terrifié. Il ne comprend pas pourquoi Kunta se bat autant et prend des risques susceptibles de le mettre en danger devant les maîtres. Kunta lui répond que c'est parce qu'il veut être libre. Mais Violent, qui est né esclave, pourquoi tu dis esclave? Il n'y a pas ex là-bas. Mais Violent, qui est né esclave,
se demande ce que c'est que la liberté. Je vais relire cette phrase. Mais violent, qui est né esclave, se demande ce que c'est que la liberté. Et pourquoi prendre autant de risques pour elle? Vous comprenez que il y a ce qu'on appelle, quand tu ne sais même pas que quelque chose existe, bah, tu te demandes, mais pourquoi on doit même se battre à avoir ça? C'est-à-dire, violent ne sait pas ce que c'est que la liberté. Parce qu'il est né en tant qu'esclave. Quand tu es né dans quelque chose, bah, pour toi, c'est ça la vie. Kunta tente vainement de lui expliquer ce qu'était la liberté qu'il avait connue en Afrique. Violent est né dans un système qu'il a formaté selon certains principes et est incapable de comprendre qu'il existe des idéaux comme la liberté pour lesquels on doit se battre ou prendre des risques. Pour lui, lorsqu'on est noir, on est destiné à être esclave. Pourquoi il dit tout esclave? On est destiné à être esclave. C'est Dieu qui a voulu cela. Il faut accepter son sort et assumer sa vie d'esclave. Il n'est pas question d'envisager la liberté. Et surtout, les risques sont énormes pour celui qui veut défier un système de contrôle organisé, régi par la loi, la police, les chasseurs d'esclaves. Un pied coupé au nom de la liberté, parce que justement, Kunta voulait se libéré, il a eu un pied coupé, c'est pas ça qui l'a empêché de continuer à chercher sa liberté. Ça, en fait, c'est un passage pour parler du fait que, et justement dans ce livre, au fur et à mesure quand on lit le livre, il explique en fait les similitudes qu'il y a aujourd'hui avec l'esclavage qu'on connaît tous déjà, les blancs ont asservi les noirs, et donc il est en train d'expliquer qu'il y a l'esclavage moderne. Et donc, c'est pour ça que je recommande à tout le monde de lire ce livre. Et si on prend par exemple le cas justement de Kunta et de Violent, si il y a même certains gens qui ne savent même pas que l'école a été créée dans la fin du 19e siècle. Alors aujourd'hui, quand tu te permets de dire à quelqu'un que n'envoie pas ton enfant à l'école, il y a d'autres alternatives qui sont 1000 fois meilleures pour l'avenir de ton enfant. La personne te dit, mais tu es fou, tu es bête. La personne fait comme si, c'est un peu fait comme si l'école a toujours été là, même bien avant la création de la Terre. C'est-à-dire, il faut se poser la question, avant que l'école ne soit créée en fin du 19e siècle, comment est-ce que les gens faisaient? Et en fait, les gens pensent qu'aujourd'hui, parce qu'on a une petite tablette, un téléphone smartphone et qu'on passe toute sa journée sur Instagram, les gens pensent qu'ils sont en fait plus intelligents et ont un niveau de vie beaucoup mieux que ceux qui étaient là, par exemple, au début du 19e siècle. Parce que ceux qui étaient au début du 19e siècle, ce sont en fait les Kunta là-bas. Ils ne savent pas ce que c'est que l'école. Donc, ils ont éduqué, justement, l'éducation se faisait de famille, justement de génération en génération, dans les familles. Les gens comme Benjamin Franklin, là, ils ne savaient pas ce que c'est que l'école. Thomas, je crois que c'est Thomas Edison, ils ont été éduqués à la maison. Donc ça, ce sont les Kunta, les gens en fait qui étaient là avant la création de l'école. Parce que l'école ici, justement, c'est le système. Un autre, il y en a plusieurs, mais sur la terre qu'on vit maintenant, c'est le système le plus facile pour attirer les esclaves dedans. Et c'est qui, justement, la différence, c'est ça qu'il explique dans ce livre, c'est que la différence, c'est que avant même, on chassait les esclaves, c'est-à-dire on te poursuit, on t'arrête et on t'a servi. Maintenant, c'est que le parent se lève de chez lui, il part de lui, mais avec ses propres deux pieds, mettre son enfant dans ce système d'esclavage. Et donc, quand tu te permets de dire à un parent que, hey, tu es un Kunta, tu dis à un parent violent que n'envoie pas ton enfant à l'école, on va la servir, ils te répondent comme le violent a répondu. Ici, on dit,
violon très surpris et terrifié. Et c'est comme ça que beaucoup de parents sont terrifiés. Dès seulement l'instant où tu leur dis que les enfants vont finir stupides et bêtes comme eux. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont stupides et bêtes. Seulement le fait de dire à quelqu'un qu'il est stupide et bête, il est énervé, il est intrigué. Et ce que je dis toujours, mais si tu n'es pas stupide et bête, alors ce que je dis, ça ne doit pas t'énerver. Si tu as 10 000 euros dans ton compte bancaire maintenant, je t'appelle pauvre en mode une personne, je te dis, oh, je sais que tu as absolument rien dans ton compte bancaire. Ça va te faire mal? Ça va t'énerver? Bah, tu vas seulement tout simplement rire. Donc, est-ce que si je viens, je te dis que je sais que tu n'as absolument aucun sou et que tu as 10 000 euros dans ton compte bancaire, ça va te faire mal, ça va t'énerver. Alors, si tu n'es pas bête et stupide, bah, ça ne devrait pas t'énerver qu'on te dise que tes enfants vont finir bêtes et stupides comme toi. Parce qu'ils partent dans le même système dans lequel toi tu es parti. Parce que ce que tes enfants vont devenir après avoir fini avec le système scolaire, c'est exactement ce que tu es devenu. Parce que c'est le même système qui t'a formé. Ça fait un sens. On appelle ça common sense. Ça, c'est tout simplement le sens commun. Si un système t'a formé, ce que tu deviens, l'autre qu'on va le former, ce qu'il va devenir, puisque c'est le même système, la même formation. Donc, penser comme le violon a dit, sans l'école, un enfant ne pourra pas s'en sortir dans sa vie. C'est penser justement comme le violon en disant, il a posé la question à Kunta, c'est quoi la liberté? C'est ça en fait que les parents, quand tu leur dis, ne mets pas ton enfant là-bas parce que là-bas on va étouffer et limiter ses capacités. Mais le parent en fait est dépassé, il te dit mais non, mais l'école c'est la chose la plus importante. C'est exactement ce que le violon a dit à Kunta, que nous sommes des esclaves. Quand tu nais noir, c'est normal que tu sois un esclave. Alors de nos jours, les gens disent quand tu accouches, c'est normal que tu envoies tes enfants à l'école. Alors que l'école n'est là que depuis la fin du 19e siècle. Avant ça, comme je disais tout à l'heure, les gens pensent que parce qu'ils ont un smartphone et qu'ils passent toute leur journée sur Instagram, ils sont beaucoup mieux que les gens qui ont vécu avant l'arrivée de l'école. Vous pensez que vous êtes mieux qu'eux? Ou c'est justement parce que vous n'êtes pas Kunta dans le sens où tu ne connais même pas ce que c'est de ne pas aller à l'école. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'éduquer son enfant soi-même. Parce qu'il y a aussi un truc que quand tu regardes l'histoire de l'esclavage, c'est que lorsqu'on a justement arrêté l'esclavage de manière officielle, tous les esclaves qui disaient qu'ils veulent la liberté, ils sont retournés chez leur maître, leur demander qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que si toute ta vie, tu as été un esclave, du jour au lendemain, on te dit, ok, tu es libre, tu es perdu, tu vas aller où? Ces esclaves-là qui ont été pris de l'Afrique pour les États-Unis, là. C'est-à-dire, tu arrives d'un pays, tu ne connais absolument rien, personne. Tu deviens un esclave. Maintenant, de génération en génération, tes enfants naissent, c'est-à-dire un enfant qui naît de 2 esclaves est du jour de sa conception, il est déjà un esclave. Alors quand il naît, justement aussi il est un esclave et c'est tout ce qu'il connaît, c'est que tu attends, le maître te dit ce que tu vas faire, il te dit ce que tu dois manger, si tu ne fais pas ça, il te punit, on te fouette, on te viole, c'est normal. Alors le jour qu'on te dit, ok, on ne fait plus ça, tu es perdu. Parce que la différence d'un esclave, c'est un homme libre. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est la responsabilité. La responsabilité dit, je décide de quand je vais me réveiller, quand je vais aller au lit, qu'est-ce que je vais faire durant la journée. Et ça, c'est être responsable de toi-même. Tandis que quand tu es esclave, tu es quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire quand. Et qui crée les ressources pour ça, oui. Parce que même si pour aller au champ, il faut la houe. C'est le maître qui t'a donné.
Maintenant, du jour où tu te dis, ok, tu es libre, et tu pars, vu que tu pars sans rien, si au moins s'il laisse même les habits sur toi, tu ne sais même pas où commencer. Tu commences par où? Alors, si vous, je crois, je ne sais pas quel livre je lisais, les esclaves, la majorité, sont retournés chez leur maître. Et on dit, ok, comme au moins nous ne sommes plus esclaves, ce qu'on veut, c'est une rémunération. Qu'on va faire la même chose qu'on faisait avant. La seule différence, c'est que là, maintenant, on va être rémunéré. Et là, c'est devenu un homme libre ou bien c'est être esclave. Parce qu'à ce moment, qu'est-ce que le maître comprend? Tu as besoin de lui. Alors, s'il décide de te payer 1 euro pour quelque chose que il sait qu'il va gagner 1 milliard, alors il te payera 1 euro. Et c'est ce qui arrive de nos jours. Les entreprises, derrière une personne, peuvent gagner des millions par an. Mais décider de donner 30 000 euros l'année à cette personne parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu es un esclave et tu ne peux pas te lever un bon matin comme ça et aller faire ce que ce maître fait. Tu peux. Parce que les gens aiment trop bavarder à mode. Oh, mais c'est parce que moi je veux une petite vie. Mais c'est parce que tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu veux une petite vie toute calme dans ton coin. C'est faux. C'est parce que tu n'as pas les capacités. Vous pensez que les gens qu'on montre là, que ce sont les riches et on les montre en avant. Parce que c'est quand les gens disent, oh, je ne veux pas être riche parce que je ne veux pas qu'on me sache, je ne veux pas qu'on me voie. Donc vous pensez vraiment que les gens qu'on vous est en train de vous montrer là, ce sont les riches? Vous pensez vraiment qu'il y a que, on dit quoi, le plus riche maintenant, on dit que c'est 200 milliards de dollars. Vous pensez que c'est seulement cet argent-là qu'il y a dans le monde maintenant? Il y a les riches que vous ne connaissez même pas leur nom. Même pas où ils vivent. Alors, si tu n'as pas de problème, c'est que je ne veux pas devenir riche parce qu'on va connaître mon nom, on va savoir qui je suis. Alors, ça c'est juste une autre excusite. Ça c'est juste une autre mindset esclave. Donc, je conseille à tout le monde de lire ce livre. Toi qui me regardes et tu penses que tu n'es pas esclave, lis ce livre. Et ce n'est pas un truc dont on est en train de vouloir te faire croire que toi-même tu vas comprendre que tu es. Et justement, c'est comme j'ai dit, c'est cool l'analogie qu'il fait sur chaque chose que quand, par exemple, en tant que moi, tu vois un film, tu dis, oh voilà les esclaves, et que tu penses qu'aujourd'hui tu es un être humain libre. En fait, nous sommes tous des violents. Et chacun en même temps son niveau. Moi, je suis toujours esclave. Hein? Il y a les choses que je sais aujourd'hui. Il y a encore plein de choses que je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Comme il y a quelques années, je ne jurais que pas à l'école. Aujourd'hui, je comprends que ce sont les foutaises, les bêtises. Et donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses dans ma vie que je dois comprendre que ce sont des foutaises. Et il y a une partie que j'aimerais un peu aussi lire qui m'a aussi beaucoup plus bon, tout le livre m'a en fait intéressé. C'est juste que bon, cette partie j'aimerais bien partager. Il y a une partie où il parle de je suis Kunta Kinte, je prépare Kizi. Et en fait, c'est un peu comme pour dire, même si tu es un Kunta de nos jours, dans le sens où tu es une personne qui décide de te battre pour ta liberté financière, parce que c'est de ça qu'il s'agit de nos jours. Si à un moment tu comprends que tu es esclave et que tu dois te battre justement pour être libre aujourd'hui, dans le concept du monde qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir ta liberté financière. Et du moment que tu as compris ça, alors tu dois préparer la future génération à justement ne plus être des esclaves. Et donc, c'est là où il parle de Kizi. Donc, je suis Kunta Kinte et je prépare Kizi. C'est-à-dire, tu prépares donc la future génération. Et ici, il parle de... j'ai été surpris une fois en lisant Steve Siebold dans How Rich People Think. Vous pouvez étudier avec un enfant de riche et être plus intelligent que lui. Mais par la suite, il sera toujours riche.
et vous serez toujours pauvre. Et maintenant, quand il dit, vous pouvez étudier avec un enfant de riche et être plus intelligent que lui. Là, justement, on parle de l'intelligence de l'école. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? À l'école, quand tu sors premier de la classe, on dit que tu es intelligent, c'est ça, n'est-ce pas? Mais quel étudiant, élève, écolier ne sait pas que il y a des choses que tu lis à la veille de l'examen, tu as la chance, tu arrives le lendemain à l'examen, exactement ce que tu as lu, c'est ça qu'on donne. Tu écris rapidement, une heure après, tu as mis à tout oublier. Après, tu as la meilleure note. Et ça, on va dire que tu es intelligent. Tu es intelligent à quoi? À la mémorisation. Sur cette terre, on veut comprendre les choses ou bien on veut mémoriser les choses. Dans le sens, tu veux savoir les choses ou bien tu veux mémoriser le lendemain, tu as oublié. C'est-à-dire justement, tu as la meilleure des notes. Et c'est ça pour ça que l'école, ce n'est pas bien. Parce que on dit soi-disant que ton diplôme ou bien le degré, ça c'est l'anglais, tes notes doivent dire si tu es intelligent ou pas. Celui qui n'a pas passé, ça veut dire qu'il est bête. Celui qui a passé, ça veut dire qu'il est intelligent. Mais vu que les épreuves, c'est tout simplement toi de mémoriser et venir écrire ce que la maîtresse veut, et après tu as passé, ça c'est être intelligent. C'est-à-dire la couture, par exemple. Dans les écoles de couture, il y a tellement des cours théoriques que il y a des gens qui ont 10 sur 10, 20 sur 20 quand il s'agit de théorie. Cette même théorie-là, donne-leur dans une pièce de tissu et tu dis, ok, montre-moi comment on le fait. La personne incapable. Ça, par exemple, je l'ai cousu moi-même. Je ne connais même pas la théorie, c'est-à-dire il y a certains mots de la couture que je ne connais pas. Que notre couturier viendrait ici et dirait, oh, tu sais, on appelle ça comme ça. Là, on appelle ça le point de ceci, le point de cela. Maintenant, quand tu dis, vas-y, montre-moi comment on coud. La personne est incapable de te dire comment on coud. Quand il dit même comment, dit qu'on est dit. Appliquer, c'est-à-dire la personne est incapable de prendre le morceau de tissu et de te coudre ce dont il était en train de te faire l'exposer pendant 2 heures de temps. Et ça, c'est ce qui se passe, c'est que les enfants sont capables de rester les choses comme ça. Maintenant, quand on arrive dans la réalité, la vraie vie, ils sont incapables d'appliquer. Là aussi, je parle de moi. Il y a des choses que j'ai appris à l'école. Maintenant, si tu montres même la chose là devant moi, je ne sais même pas que c'est ça. Et ça, soyez honnête. À l'école, on fait la théorie, on te parle des choses, jusqu'à parfois tu es devant la chose dont tu ne fais que parler. Tu ne sais même pas que c'est ça. Parce que même à l'école, on ne t'a même pas montré à quoi ça ressemble. On t'a montré une photo de la chose en 2010. Mais en 2021, on a changé le modèle. Ce n'est plus le noir. En même temps, la couleur, c'est même bleu. C'est même parce qu'on a changé la couleur. On ne connaît plus. Voilà, c'est grave. Bref, je voulais préciser justement cette partie-là de pourquoi un enfant de riche va après devenir riche et toi, le pauvre qui a les bonnes notes en classe, tu vas tout rester pauvre. C'est parce que l'école, cette intelligence que l'école est en train de te mentir que tu es intelligent, en fait, tu ne connais rien. Tu connais seulement réciter. Tu récites, demain tu peux écrire, après tu oublies. La suite, c'est... Et après, il dit, bon, les arguments, en fait, de ce qu'il vient de dire, c'est les riches n'envoient pas leurs enfants à l'école pour y apprendre comment devenir riches, mais pour développer certaines connaissances et compétences de base. Et si tu as regardé la vidéo précédente que je faisais, je disais justement dans cette vidéo que c'est aussi stupide de la part des riches d'envoyer un enfant là-bas. Ils vont t'apprendre de quoi? Les connaissances de base là. Toi, tu peux apprendre ça à ton enfant, à la maison. Donc, mais je vois un peu justement... et c'est justement ça qu'on appelle le programme familial à la maison. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est ça qui compte. C'est ça qui va définir si demain tu vas réussir ou pas. Et après, on dit, il dit, bon, c'est en famille qu'ils apprennent, pas l'éducation qu'ils y reçoivent. C'est-à-dire, à la maison, l'éducation que tu reçois de tes parents. C'est ça, en fait, qui fait que l'enfant des riches deviendra toujours riche. Et que toi, l'enfant de pauvre, tu deviendras tout pauvre. Parce que c'est ce qu'on dit à la maison qui compte. Ensuite, il dit, bon, c'est en famille qu'ils apprennent
par l'éducation qu'ils y reçoivent, tout ce qui a à voir avec l'épargne, l'investissement et la rentabilité. Ça, justement, les enfants des riches apprennent les enfants. On t'apprend ça à l'école. Les gens vont me dire, oui, oui, oui. Ok, oui. C'est ça. La théorie qu'on t'a donnée là. Je crois que la vie, c'est la théorie. Hein. Quand tu te lèves le matin, là, tu vois le soleil, c'est la théorie. Bref, je conseille à tout le monde de lire ce livre. Je suis Kunta. Et battez-vous pour votre liberté financière. OK? So, je vais finir cette vidéo avec une question. Est-ce que tu penses que tu es un esclave? Si oui, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et l'autre question, c'est oui. Bon, c'est la même question, c'est bon, si tu penses que tu n'es pas un esclave, dis-nous aussi pourquoi dans les commentaires. On se dit à la prochaine. I'm gonna see you right here. Bye. Bye bye. Je n'ai pas mes verres. C'est lourd. Je vais porter ça la prochaine fois. Et j'ai pas fait de photos.